5 tentatives d'assassinat manquées sur Vladimir Poutine. L'attentat d'Azerbaïdjan. Nous sommes en 2002, alors que Vladimir Poutine est censé se rendre en Azerbaïdjan pour une visite officielle. Les services secrets du pays sont en état d'alerte. Une rumeur court, une tentative d'assassinat serait en cours pour éliminer Vladimir Poutine. 10 jours avant la visite officielle, un homme est arrêté. Il s'appelle Kianan Rostam, est d'origine irakienne et transporte sur lui des explosifs. Il déclare avoir été chargé de les livrer à un complice pour tenter d'éliminer le dirigeant russe. D'après des rapports de presse, l'attaque aurait été commanditée par un groupe de forces rebelles tchétchènes et afghanes. L'homme est jugé et condamné à 10 ans de prison pour avoir tenté de poser une bombe visant un homme politique en visite. C'est la toute première fois que Poutine est formellement identifié comme la cible d'une attaque. L'explosion du Kremlin. Quelques mois plus tard, toujours en 2002, les autorités russes sont alertées par une tentative d'assassinat. Quelqu'un leur a affirmé qu'un groupe de personnes déguisées en ouvriers aurait placé 40 kilos d'explosifs le long de l'autoroute que Poutine emprunte pour rentrer au Kremlin. Le but, provoquer une explosion meurtrière au moment où la voiture présidentielle traverse la voie. Par chance, les services de sécurité russes, toujours sur leur garde, interceptent les communications à temps, changent l'itinéraire de la limousine de Poutine et neutralisent la menace. À ce jour, les autorités refusent de révéler l'affaire et nient même son existence. L'attentat du Royaume-Uni. En 2003, c'est la police antiterroriste britannique qui déjoue un complot. Alors que le président russe se trouve sur le sol du Royaume-Uni, 2 hommes sont arrêtés, dont l'un est identifié comme un ancien tueur à gages des services secrets russes. Ce dernier aurait déclaré recevoir des informations via un officier supérieur du FSB, le service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie, qui lui donnerait des détails sur les mouvements de Poutine à l'étranger. Les tueurs avaient un objectif: abattre Poutine au sniper lors d'une représentation. La tentative d'assassinat a pu être déjouée grâce à Alexandre Litvinenko, un ancien agent du FSB réfugié au Royaume-Uni qui a été approché par l'un des conspirateurs. L'ironie du sort, c'est que si Alexandre Litvinenko a sauvé Poutine en 2003, 3 ans plus tard, il décède empoisonné. Et qui est le principal suspect selon le gouvernement britannique? Vladimir Poutine. Pour ce qui est des 2 terroristes, les 2 hommes ont été libérés après un simple interrogatoire, sans être inculpés, et ont pu retourner tranquillement en Russie. L'attentat de Moscou. Nous sommes le 2 mars 2008, au soir des résultats des élections présidentielles remportées par Dmitri Medvedev, le successeur de Poutine. Les 2 hommes se rendent à un concert sous la cathédrale Saint-Basile, à Moscou, pour prononcer un discours devant la foule, après la fermeture des bureaux de vote. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'au même moment, un homme armé d'un sniper prend ses quartiers dans un appartement qui fait face à la cathédrale. Le tireur est identifié, Chagvelad Osmanov, un Afghan de 24 ans. À 20 h, le FSB aurait perquisitionné l'appartement et arrêté l'homme qui avait un arsenal complet d'armes à feu. Mais Chagvelad Osmanov n'est pas considéré comme le cerveau de l'opération. Il est alors arrêté et inculpé pour de simples infractions liées aux armes à feu. Le journal populaire Tvoy-Dien, qui a révélé l'histoire, a affirmé que les 2 hommes politiques auraient pu être tués sur le coup si le tireur n'avait pas été attrapé à temps. Du côté du FSB, les forces spéciales nient tout complot d'assassinat et déclarent que l'arrestation et la saisie d'armes impliquaient un groupe de criminels organisés. L'attentat en Ukraine. En 2012, c'est la chaîne nationale russe Channel One qui dévoile les détails d'un attentat déjoué. À une semaine des élections présidentielles que Poutine est prédestiné à gagner, les services de renseignement russes et ukrainiens ordonnent l'arrestation de 3 hommes dans le port d'Odessa en Ukraine. L'un des hommes, identifié comme Ilya Pianzin, est arrêté après une explosion dans l'appartement qu'il louait avec un autre homme, vraisemblablement tué dans l'explosion. La Channel One diffuse également des images de la détention d'un 3e homme, identifié comme Adam Osmayev, un Tchétchène qui vivrait à Londres. Ensanglanté et torse nu, il déclare: l'objectif final était d'aller à Moscou et de mener une tentative d'assassinat contre Poutine. Il aurait également avoué travailler pour Doka Umarov, un célèbre militant tchétchène qui leur aurait confié comme mission d'apprendre à fabriquer des bombes pour mener des actes de sabotage sur des installations économiques à Moscou. Bien que certains détails de ces complots restent enveloppés de mystère, Poutine serait, selon plusieurs informateurs, devenu très craintif, se serait renfermé sur lui-même et serait même devenu paranoïaque depuis la guerre en Ukraine.